Salut tout le monde! Votre PC rame, il est vieux, il est chargé, son disque dur va rendre l'âme tellement il est plein. Alors il y a plusieurs façons de gagner de la place sur le disque dur de Windows. L'une des plus faciles à mettre en œuvre est de déplacer les répertoires que Windows surcharge de données en permanence. Ces répertoires sont documents, images, musique, téléchargements et vidéos. À la racine de l'icône Ce PC, on trouve donc bureau, documents, images, musique, objets 3D, téléchargements et vidéos. Ce sont les principaux répertoires de données que Windows crée pour mettre vos données à vous et qui finissent par encombrer tout l'espace disque au fil du temps. Pourquoi? Parce que, d'abord, si vous êtes plusieurs utilisateurs de ce PC, c'est-à-dire plusieurs personnes à avoir un compte de connexion, ces répertoires sont multipliés autant de fois qu'il y a d'utilisateurs. À cet emplacement-ci, sous ces icônes, on ne trouve que ce qu'on appelle des liens symboliques qui renvoient vers des répertoires physiques qui se trouvent en principe sur ces Windows, si vous n'avez pas changé les noms ni les emplacements, utilisateurs. Donc là, le seul utilisateur de ce PC, c'est moi, donc JFGoo, et sous JFGoo, on trouve contact, documents, favoris, images, liens, musique, objets 3D, etc., etc. Pourquoi Microsoft a-t-il procédé comme ça? Eh bien, ça permet d'isoler les répertoires des utilisateurs différents. Le lien symbolique ici pointant vers un contenu qui est différent à chaque fois selon l'utilisateur connecté. Quand il y a un seul utilisateur, il n'y a pas de difficulté. Comme c'est le cas ici, on ne trouve qu'un seul jeu de ces répertoires. Mais si votre disque est plein, voilà, quel est l'intérêt de garder ça ici? Autant le mettre sur un disque moins chargé, comme par exemple une autre partition, comme des données. Alors C et D sont deux partitions sur le même disque. Si vous voulez déplacer les données, images, musique, téléchargement, documents, etc., sur un autre disque parce que vous trouvez que ça va trop lentement sur C, ne le mettez pas sur la partition du même disque, ça ne changera absolument rien. Mettez-le sur un autre disque. C'est ce qu'on va faire ici. On va déplacer simplement le répertoire vidéo, on va l'envoyer sur un autre disque qui a donc ses propres spécifications. Donc comment fait-on? C'est très simple, on vient sur vidéo, celui qui est courant ici ou celui qui est dans votre répertoire utilisateur, clic droit, propriété, on cherche l'onglet emplacement. Dans emplacement, il nous affiche que actuellement on est sur C users JFGood vidéo, ce qu'on a vérifié tout à l'heure. On va demander à le déplacer en cliquant sur le bouton déplacer et il nous propose toute la liste des disques disponibles. Alors, on va le mettre sur F ici et on va aller créer le répertoire, on va l'appeler vidéo ou mes vidéos comme vous voulez. On va créer donc nouveau dossier. On va l'appeler mes vidéos pour changer. Tiens, voilà, sélectionnez le dossier, mes vidéos. Donc dans déplacer maintenant, on a F2. Mes vidéos, on fait OK. On a un avertissement. Voulez-vous déplacer tous les fichiers de l'emplacement vers le nouveau? On va répondre oui. Et c'est parti. Moi, j'ai choisi mes vidéos parce qu'il contient un certain nombre de fichiers, mais il n'y en a pas des quantités industrielles, et ça permet d'aller assez rapidement de voir comment ça se passe. Mes disques de départ et d'arrivée ne sont pas particulièrement rapides. C'est des disques durs classiques, standards, d'origine. PC à 10 ans, me prépare à envisager de passer sur un PC plus moderne et plus performant avec du SSD et Windows 11. Mais pour le moment, on en est là. On le laisse faire tranquillement. Ça ne va plus être très long. Alors, il est recommandé, bien sûr, pendant ce temps-là, d'éviter toute manipulation superflue, comme de, par exemple, télécharger une nouvelle vidéo. Quoique, en principe, Windows prend les précautions et a verrouillé les accès. On arrive au bout. Les fichiers sont rendus sur F, mes vidéos, comme on va pouvoir le voir tout de suite. Voilà. Un petit laps de temps qui a été très bref pendant lequel propriété de vidéo est restée affichée. C'est le temps que Windows a pris pour effacer les anciens fichiers. Maintenant, si on va sur F, on trouve vidéo ici, qui physiquement F vidéo, alors que l'on a dit qu'on les mettait sur F mes vidéos. Vidéo, c'est le nom symbolique qui est affiché là, alors que le nom physique, vous voyez, c'est mes vidéos physiques. Bien, pendant ce temps-là, sur le disque C, utilisateur JFGoo, on voit bien qu'on n'a plus aucun répertoire vidéo physique. Donc, on a gagné la place requise. Si on revient sur ce PC, ici, on a toujours l'icône vidéo qui, elle, pointe maintenant, on va le voir, propriété, emplacement, F, mes vidéos. Ce qui prouve bien deux choses. Il y a dissociation entre le libellé affiché, qui est un nom symbolique vidéo, là, et le nom réel du répertoire, qui est mes vidéos sur le disque F. Mes vidéos n'étaient pas très très gros. Mes documents, par exemple, occupent
beaucoup plus de place et prend beaucoup plus de temps. On a fait la manipulation à ce sens-là, on va la faire dans l'autre sens maintenant pour vous montrer qu'on peut tout défaire très rapidement. Et on va le faire de telle manière qu'on va mettre un peu moins de données. On va supprimer début, présente aucun intérêt. Voilà. Ici, c'est assez gourmand. Il y a beaucoup de fichiers, je crois. C'est un cours en vidéo qui ne m'intéresse plus. Je vais le supprimer. Supprimer. Donc voilà, j'ai modifié le répertoire F vidéo. Je vais le renvoyer à son point d'origine. Ce n'est pas le but, c'est simplement pour vous montrer toute opération qui peut être effectuée dans un sens peut l'être dans l'autre sens. Donc sur F vidéo, on va sur emplacement. Il me dit qu'actuellement ils sont sur F mes vidéos, mais je veux le renvoyer là où il était au départ, ou je peux aussi décider de le déplacer et de le mettre sur un autre disque, sur G par exemple, ou sur J, ou sur D. Aucune importance. Mais là, on va se contenter de le renvoyer sur son point d'origine. Donc c'est users JFGO vidéo. On lui dit OK. Le dossier n'existe pas, souhaitez-vous le créer? On va répondre oui, bien sûr. C'est la seule fois où vous n'avez pas besoin de créer un dossier pour servir de cible à votre opération, c'est quand vous le renvoyez à son point de départ. Si vous déplacez vidéo vers F, il va mettre F en tant que répertoire partagé vidéo, et les répertoires vidéo, les fichiers vidéo seront un peu répartis n'importe où sur le disque. Ce n'est pas du tout ce que vous voulez. Ne le faites surtout pas. Donc souhaitez-vous le créer? Oui. Voulez-vous déplacer? Et nous vous conseillons de déplacer tous les fichiers. Donc oui, OK, pardon, j'ai oublié. OK, eh ben, je crois que c'est déjà fini. Dans F, je rafraîchis, je n'ai plus de répertoire mes vidéos. Ici, je reviens sur ce PC. Ce PC a bien un lien symbolique vers vidéo. Si on regarde, ce lien pointe vers users JFGood vidéo. Si je clique sur vidéo, eh bien, je retrouve bien les répertoires que j'ai envoyés à l'origine vers F et que j'ai ramenés ensuite et que je vais sur C utilisateur JFGood. On va retrouver là aussi le répertoire vidéo qui a été recréé physiquement. Voilà, on le trouve ici et on y trouve ce qu'on a bien voulu y mettre et ce qu'on a ramené. Voilà, donc aucun problème sur tout ça. 2 détails pour en finir. Premièrement, là, il y a un seul utilisateur. S'il y avait eu plusieurs utilisateurs ou plusieurs connexions possibles, ma femme, mon fils, mes enfants, mes petits cousins, ça aurait été beaucoup plus délicat. Il faut le faire autant de fois que nécessaire, cette même manip, et l'envoie de préférence dans des répertoires différents. Parce que si Microsoft procède de cette manière-là, c'est bien pour isoler et garantir la confidentialité, entre guillemets, des données à chacun des utilisateurs. Or, on va les placer dans des répertoires qui, eux, ne seront plus protégés par compte de connexion au départ. Donc ça, il faut en être bien conscient au départ. Deuxièmement, chose extrêmement importante, je le sais, je l'ai fait, je m'en suis trouvé ravi. Moi, je n'ai pas déplacé mes répertoires, documents, images, vidéos, etc. pour gagner de la place, mais pour gagner de l'exécution. Mon disque C est très ancien, je l'ai dit, il a plus de 10 ans. C'est une conception un peu dépassée maintenant. J'ai actuellement un disque externe SSD beaucoup plus rapide que mon disque C. Le disque SSD est en gros, suivant la qualité bien sûr et le prix mis, est en gros 50 à 100 fois plus rapide qu'un disque HDD classique. En externe, je me contente d'un ratio de 4 à 8, voire 10 fois supérieur à mon disque dur interne. Mais toutefois, j'ai décidé de le migrer sur le disque SSD externe. Méfiez-vous quand vous déplacez les répertoires, notamment les répertoires téléchargement, les répertoires documents, qui contiennent des informations utilisées par Windows en permanence. Si vous les placez sur un disque externe, qu'il soit SSD ou un type de disque dur classique, méfiez-vous du fait que si vous retirez ce disque dur, Windows risque de ne plus fonctionner. Voilà, bon vous en savez autant que moi. Vous savez déplacer vos données vers un disque secondaire pour libérer votre disque C. Vous savez le ramener à son emplacement d'origine. Vous savez aussi donc du même coup le déplacer d'un disque secondaire vers un autre disque secondaire. En fait, vous savez tout faire. Eh bien, je vais vous quitter maintenant. On reviendra sur le sujet du disque C surchargé et on verra d'autres manières d'alléger le disque C. Vous verrez qu'il y en a des surprenantes. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu et vous a rendu service, tant mieux, j'en suis ravi. Un petit clic sur le pouce en bas de la vidéo, ce serait sympa. Si vous voulez d'autres informations de ce style-là, abonnez-vous. Si vous cliquez en plus sur la cloche, vous serez prévenu des nouvelles vidéos qui sortiront incessamment sous peu. Salut tout le monde!